Jordi. Eh ben, écoutez, merci Caroline d'avoir accepté de vous prêter au jeu de l'interview vidéo. Le résultat escompté de cet échange, c'est tout simplement de permettre à nos spectateurs, les personnes qui regardent cette vidéo, de mieux comprendre comment on peut être amené à un certain moment de sa carrière à quitter l'entreprise, le grand groupe dans lequel on travaillait, pour tenter de créer sa propre activité, ce qui est votre cas, je crois, hein. Vous avez créé votre propre entreprise. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle activité il s'agit? Oui, bien sûr. Et je suis ravie de témoigner mon expérience. Donc, j'ai créé il y a un an la société La Pousse Verte. Donc, c'est un e-commerce qui propose des plantes dans une approche éco-responsable. Ce sont des plantes qui sont cultivées dans la région et qui ne sont pas traitées, puisque je me suis rendu compte il y a quelques années que les plantes viennent souvent de loin et rencontrent les mêmes problématiques environnementales que des fruits et légumes. Donc voilà, donc je les propose sous forme de coffret cadeau avec un système de box qui change avec les saisons par le biais d'un site e-commerce, donc lapousseverte.fr. Super. Et auparavant, vous travailliez dans quelle entreprise? Donc moi, j'ai une formation en école de commerce. J'ai commencé ma carrière en tant que consultante en organisation. Donc là, j'ai travaillé dans différents secteurs. Et j'ai rejoint le groupe Volvo, d'abord dans ce qui s'appelait Volvo IT à l'époque, donc où j'ai fait de la gestion de projet informatique pendant 6 ans. Puis j'ai rejoint Renault Trucks au sein de la Market France, où j'ai mis en place le rôle de manager de portefeuille de projet. D'accord. Donc, un parcours déjà riche. Vous avez travaillé 8 ans, je vois, chez Volvo, hein. Oui, c'est ça. Et alors, justement, qu'est-ce qui vous a amené à quitter l'entreprise? Vous êtes porté volontaire au départ, vous avez démissionné. Comment ça s'est passé pour vous? C'était quand déjà, Caroline? Et ben, ça fait un an et demi maintenant. C'était en septembre 2019, ça passe vite. En fait, mon activité me plaisait, hein, j'étais bien dans l'entreprise, mais je me suis rendu compte qu'en fait, pendant ma carrière, j'ai travaillé tout le temps dans le monde des projets, tant en tant que consultante, que chef de projet, que manager de projet, mais que j'ai besoin de porter mon propre projet. Euh, et un projet sur lequel que je pourrais modeler, que je pourrais construire, à qui je pourrais donner une vision, un sens et le faire avancer. Et puis sur des sujets qui font sens pour moi. Et alors, qu'est-ce qui fait le plus sens pour vous aujourd'hui si vous retournez justement sur ces 18 derniers mois? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui fait sens à présent pour vous? Alors, ce que j'ai appris, beaucoup de choses, hein. Concrètement, j'en apprends tous les jours, puisque c'est la première fois que je crée une entreprise. Donc forcément, on apprend plein de choses tous les jours. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est hyper varié et très complet. Et après, ce qui fait sens, c'est aussi la finalité que je voulais donner à l'entreprise. C'est d'agir pour l'environnement au niveau des plantes qu'on a chez soi. Et donc, de contribuer à voilà, à une dimension raisonnable, hein, bien sûr, mais à cette problématique. D'accord. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés depuis 18 mois? Si oui, lesquelles? Plein, plein, tous les jours. Alors peut-être une qui vous a marqué en particulier, une bonne Euh, galère, une grosse difficulté récente ou quelque chose qui vous a marqué? oui. Eh bien, la date de démarrage pour les box, par exemple, j'ai eu la très bonne idée de choisir le jour du printemps, donc le 21 juin l'année dernière, c'est-à-dire 4 jours après le confinement. Ça a été quand même assez compliqué. Enfin, je ne pouvais pas vendre, je ne pouvais pas livrer de plantes, je ne pouvais pas m'approvisionner. Donc ça, c'était une bonne difficulté, on peut dire. Après, je suis passée à, j'ai pu trouver d'autres solutions. Déjà, j'ai travaillé développer la communication sur du contenu. Donc, je ne pouvais pas vendre tout de suite, mais je pouvais quand même proposer des choses sur les réseaux sociaux et développer ma communauté. Et puis, commencer à livrer à vélo à Lyon.
en attendant de pouvoir livrer par la poste par la suite. Du coup, votre quotidien aujourd'hui, comment se compose votre semaine type? J'imagine que c'est varié, vous nous l'avez dit, il y a des livraisons, il y a du marketing, il y a de la gestion, il y a de la gestion de projet, il y a des échanges, il y a de la communication. Il faut être un peu Shiva, non, pour créer son entreprise. Comment... Ouais, oui, je pense qu'il faut y mettre touche à tout. Et puis aussi s'entourer, se faire accompagner, parce il y a forcément des choses sur lesquelles on est plus à l'aise que d'autres. Après, oui, la semaine, elle est très variée. Les débuts de semaine, c'est beaucoup les expéditions, parce que les plantes, je les envoie en début de semaine pour pas qu'elles restent coincées le week-end à la poste. Après, il y a beaucoup de temps aussi au développement commercial, travailler sur les futures offres, les prochains partenariats, les prochains canaux de distribution. C'est vital en fait pour se développer et ça prend du temps. Des choses très pratiques, concrètes. Il faut monter des colis, il faut livrer des trucs. Enfin, il y a des voilà, Alors, parce qu'il n'y a plus les services logistiques, là, il n'y a plus les voilà, services il faut IT, tout faire. Et puis là, en ce moment, je cherche des stagiaires, donc recruter, accompagner ceux qui sont là. Donc ça aussi, ça prend du temps, mais aussi ça permet d'en gagner. Donc voilà, donc c'est quelque chose d'important. Après, ouais, Si ça c'était à varie. refaire, vous le referiez, Caroline? Oui, Et si vous oui, aviez un c'était une conseil, superbe aventure. Mm. et si vous aviez un conseil ou une remarque, une suggestion à émettre aux personnes qui nous regardent aujourd'hui et qu'envisagent peut-être elles aussi de se lancer un jour, qu'est-ce que vous leur diriez? De se faire accompagner. En fait, moi, ça m'a pris pas mal de temps déjà pour me décider. Et du coup, c'est de pouvoir échanger avec des coachs, de pouvoir échanger avec des entrepreneurs, d'échanger avec des personnes du secteur, puisque je changeais quand même pas mal de secteur, hein, du camion aux plantes, c'est pas la même chose. Et du coup, ça permet de rendre les choses plus concrètes et de soit mieux se connaître et voir si c'est vraiment quelque chose qui nous convient. Après, on n'arrivera jamais à être sûr à 100%, donc il y a un moment, en fait, c'est juste un pari à faire. Et après, continuer à se faire accompagner par un incubateur, par différentes structures, parce que c'est juste hyper important d'être entouré. Voilà. Merci Caroline. Avec plaisir. Bonne fin de journée. À À vous bientôt. aussi.